beaucoup, Madame la Présidente. Je partagerai le temps qui m'est dévolu avec le collègue d'Argenteuil de la Petite-Nation. Madame la Présidente, en tant que député élu, notre responsabilité la plus importante, c'est de protéger nos concitoyens, d'assurer leur sécurité. Au cours des 3 dernières semaines, à Ottawa, j'ai entendu personnellement à quel point les Ottaviens et Ottaviennes ont été confrontés à des situations menaçantes et dangereuses en raison de cette occupation illégale au cœur de notre ville. On parle de menaces à la sécurité publique par l'entremise de menaces, de harcèlement, de propos homophobes, misogynes, aussi d'avoir fait flotter le drapeau confédéré que j'ai vu de mes yeux vus. Et ce sont surtout les personnes les plus vulnérables qui sont touchées. Pensez aux personnes qui sont atteintes de démence ou d'autisme qui doivent composer avec ces klaxons toute la nuit. Empêcher les ambulances de se rendre à bon port, empêcher les gens de se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou d'aller à la pharmacie, forcer les hôpitaux à se doter de sécurité supplémentaire. Porter atteinte à l'honneur d'un monument national. Écoutez, les entreprises, les écoles fermées, les gens qui n'ont pas pu aller travailler, les gens qui ont déambulé près des écoles dans leurs camions en invectivant les enfants. Ensuite, ces gros camions qui contiennent plein de pétrole et d'essence et d'autres matériaux inflammables. Et ça, c'est sans compter là, tout ce qui se passe près de nos frontières, ainsi que toutes ces armes retrouvées à Coutts. Mes commettants ont exprimé leur frustration par rapport au fait que la règle de droit n'a pas été appliquée. Beaucoup quittent le centre-ville pour vivre avec des membres de leur famille ailleurs pendant ce temps-là. Les Ottaviens demandent au fédéral d'agir et de restaurer l'ordre. C'est la raison pour laquelle je suis fort heureuse que nous invoquions la loi sur les mesures d'urgence. J'ai des commettants comme Judy, une personne âgée, qui m'a écrit et qui me dit « Je suis si heureuse que le gouvernement a invoqué la loi sur les mesures d'urgence. C'est la bonne décision à prendre et moi, je vais mieux dormir cette nuit grâce à cela. » Madame la Présidente, il ne s'agit pas d'une décision qui est prise à la légère. Le Premier ministre l'a dit clairement. Il s'agit d'une mesure temporaire, proportionnée, qui est ciblée sur le plan géographique dans le but de restaurer la loi et l'ordre. Ce n'est pas une mesure qui restreigne de quelque façon que ce soit les droits prévus par la Charte des droits et libertés, et c'est bien sûr une mesure qui est soumise à l'examen de la Chambre. Et notre débat en témoigne. Haineuse et illégale de notre ville et d'autres infrastructures essentielles, tout en garantissant que la liberté d'expression et le dialogue politique puissent se dérouler de manière respectueuse et pacifique. Ces outils comprennent le gel des comptes des entreprises et la suspension de l'assurance des camions utilisés dans ces blocages. La possibilité de contraindre les conducteurs de dépanneuses à se conformer aux demandes des forces de l'ordre. Exiger que toutes les plateformes de crowdfunding s'enregistrent auprès de la CANAF, saisir les comptes bancaires et empêcher le financement étranger des blocages. Permettre à ASFC d'arrêter les étrangers qui ont l'intention de traverser la frontière pour se joindre à une manifestation illégale. Accroître les pouvoirs de la police pour faire respecter la loi, imposer des amendes et emprisonner. Désigner, sécuriser et protéger les lieux et infrastructures critiques, assurer la prestation des services essentiels, interdire l'utilisation de biens pour soutenir des blocages illégaux. Rule of law is a fundamental precondition. La primauté du droit est une condition essentielle à une société libre et démocratique. Et ce qu'on a vu dans notre ville et partout au pays inclut des groupes fort organisés qui sont financés de l'étranger, dont le but avoué, c'est de renverser le gouvernement et qui demandent que l'on attaque les élus. Des groupes qui ont des liens avec des extrémistes qui font leur chou gras des théories de la conspiration et qui harcèlent d'autres citoyens. C'est une attaque à l'encontre de notre démocratie, à l'encontre de nos institutions. Aussi, j'appuie tout à fait le recours à la loi sur les mesures d'urgence en vertu des circonstances. Mais c'est une conclusion à laquelle je parviens à reculons dans un certain sens. J'ai fait mon doctorat sur l'histoire constitutionnelle canadienne et la plupart de ma carrière a été consacrée aux droits de la personne.
J'ai travaillé dans des endroits du globe où j'ai mis ma sécurité à risque dans le but d'aider des gens à militer pour leurs droits de la personne. Et je ferai la même chose pour les droits de la personne des Canadiens. Mais je ne pensais jamais que j'aurais à le faire ici au Canada pour les Canadiens. La liberté d'expression, ce n'est pas ce n'est pas synonyme de liberté d'empêcher les autres de parler. Ça ne donne pas aux gens la chance d'enfreindre les lois. L'occupation au centre-ville a forcé bien des gens à annuler leurs événements en raison pour des raisons de sécurité, dont la veillée à la chandelle pour les victimes de l'attaque à la mosquée de Québec. Alors, menacer les gens d'agressions sexuelles ou d'agressions physiques parce qu'ils portent des masques ou invectiver des enfants de 6 ans qui sont à l'extérieur de l'école ou attaquer des journalistes, menacer des journalistes, ce n'est pas ça la liberté. Ce n'est pas non plus empêcher l'accès aux hôpitaux où les gens sauvent des vies. Et c'est certainement pas tenter de mettre le feu à un immeuble de logement tout en barricadant la porte. J'ai travaillé dans des pays où la force déterminait qui avait le haut du pavé, où on pouvait faire fi de la loi en toute impunité. Mais ça, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la démocratie. Avec la loi sur les mesures d'urgence, nous nous assurons que les gens qui sont sans foi ni loi ne peuvent justement s'enraciner dans notre pays. On veut s'assurer que personne n'est au-dessus de la loi. C'est une loi qui est légale, qui est constitutionnelle, qui est temporaire, qui n'enfreint pas la Charte canadienne des droits et libertés, qui est utilisée simplement en proportion à la menace actuelle et qui est sujette aussi à l'examen parlementaire ainsi qu'à une enquête post-facto. J'aimerais paraphraser l'ancien président de Amnesty International. Il ne s'agit pas d'empiéter sur les droits de la personne en mettant fin à une manifestation, c'est plutôt de maintenir les droits de la personne, disait-il. Un autre enjeu dont j'aimerais parler ce soir, c'est le fait que les gens n'ont pas leur gagne-pain. Ont dû fermer des entreprises ou perdre des heures de travail et des chèques de paie à cause des blocages. Le ministre des Finances a annoncé qu'il y aura une compensation pour les entreprises et les employés qui ont perdu des revenus à cause de cela. I've also heard from many constituents. De nombreux commettants m'ont dit en outre qu'ils sont pas nécessairement contre la fin des obligations vaccinales. Et j'encourage ces gens à me faire part de leurs préoccupations et de leur point de vue. Toutefois, la décision de renforcer ou de lever les mesures de santé publique est prise par les élus à la lumière des recommandations des experts en santé, pas sous la menace de la rue. Je sais que les 2 dernières années n'ont pas été faciles. Certains d'entre nous avons perdu des êtres chers en raison de la COVID. Il y a d'autres personnes, d'autres proches qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale ou de dépendance en raison de la pandémie. Nous avons, dans certains cas, des parents ou des grands-parents qu'on n'a pas pu voir dans le but de maintenir leur santé. Mais nous savons que tout ceci aura une fin. Les vaccins ont sauvé des dizaines de milliers de vies de Canadiens et Canadiennes. Et déjà, il nous est permis, à la lumière des signes que l'on voit, d'être optimistes. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui participe aux manifestations qui était d'accord avec le harcèlement ou avec les invectives ou avec certaines des choses qu'on a entendues de la part des leaders. Soit, mais si c'est le cas, c'est le temps de quitter la manifestation, de retourner à la maison. Cette occupation n'est plus légale, ce n'est pas une tactique valide. Il y a d'autres façons de faire valoir son point de vue de façon responsable. Je pense en outre que les Canadiens et Canadiennes doivent recommencer à dialoguer. C'est déjà une situation qui a rompu des liens entre membres de famille, entre des amis. Alors, il faut que nous fassions preuve de décence et de bienveillance les uns envers les autres. Il faut agir de façon respectueuse, de façon pacifique. Mais aller dans la rue et causer des torts à autrui, ce n'est pas une façon de se faire entendre. Menacer les gens et leur retirer leur gagne-pain, menacer leur sécurité, ce n'est pas une façon d'agir, tout comme enfreindre la loi. J'aurais espéré que la loi sur les mesures d'urgence ne soit pas nécessaire, mais dans une société démocratique, il faut absolument que nous nous dressions devant des forces libérales qui minent la sécurité et la liberté d'expression d'autrui. Merci beaucoup, Madame la Présidente.